Bonjour Xavier, Bonjour Bertrand. ça devient carrément international l'Automobile Challenge pour cette édition 2015. On reste humble, c'est en train de devenir l'un des grands concours mondiaux, mais c'est vrai que notre spécialité, et ce qui nous différencie beaucoup des autres concours start-up aujourd'hui, c'est qu'on accepte les projets qui sont uniquement basés sur des technologies innovantes. Donc on est vraiment sur le transfert de la technologie à un produit qui répond à un besoin. On a 6 catégories, donc 30 projets, qui vont être mentorés pendant 3 mois jusqu'au fin juin, donc jusqu'à la grande finale du 25-26 juin. Et ensuite, on les fait tous venir à Paris, ces 30 meilleures startups du monde. Et on les fait venir à Paris, elles vont pitcher devant un jury international. Et le soir de la grande finale, donc le 26 juin au soir, il y aura la remise des prix avec le finaliste de chaque catégorie qui repartira avec 15 000 € et le grand vainqueur parmi ces finalistes qui repartira avec 100 000 €. Vous avez des partenaires qui sont très CAC 40 en fait, c'est les grands groupes qui s'intéressent maintenant à ce qui se passe au Hello Tomorrow. On a cherché à avoir 2 types de partenaires principalement. On a cherché à avoir des grandes entreprises qui ont des moyens de nous financer et qui sont en recherche et qui sont avides d'innovation. Donc pas seulement en termes d'innovation technologique, mais aussi en termes d'innovation produit et de rencontrer des jeunes. Il veut rencontrer des jeunes qui sont un peu disrupteurs, qui changent, qui réfléchissent différemment parce qu'ils sont en train de se rendre compte qu'ils en ont besoin d'avoir un peu d'air frais. Et les autres partenaires qu'on a, c'est aussi les instituts de recherche. Qu'est-ce qui s'est passé en un an pour Jet Therapeutics, qui était le grand gagnant de 2014 ? Alors Jet Therapeutics, au final, a créé sa société. Parce que ce n'était pas une société créée à l'époque. En fait, on leur a vraiment donné le permis d'avoir cette impulsion. Et maintenant, ils sont en train de lever pas mal d'argent. Dans les kick-offs un peu partout dans le monde, l'État français relaie via ses institutions en fait, locales parfois. Ça, c'est plutôt bon signe, non ? Alors, on a un grand support de l'État français du Quai d'Orsay. Même si dans l'équipe, on a déjà 8 nationalités sur toute l'équipe, qui compte une super équipe de 12 personnes à plein temps à Paris. Notre but, c'est d'essayer de replacer un peu la France au centre de l'échiquier international de l'innovation, en ayant principalement des partenaires français. Et donc l'État français, je pense a compris la logique de Hello Tomorrow et a compris, même si on est une initiative complètement internationale et on ne veut pas être phagocyté par l'État français du tout, on est tout à fait pour avoir de l'aide. On a besoin encore de l'aide, on est une petite structure, on a besoin d'aide pour se faire connaître à l'étranger. Et du coup, c'est un peu win-win avec l'État français en nous prêtant des locaux dans les ambassades ou dans les consulats. Et en même temps, de permettre aux réseaux français locaux dans le monde entier de prendre connaissance et de faire connaissance avec les innovateurs locaux à l'étranger.